Monde numérique. Au-delà des données liées à la conception des pièces, leur forme, leur dimension, le rapport qu'elles peuvent avoir entre elles, par exemple, les données de temps ont été rajoutées et maintenant on est capable d'ajouter toutes les données actionnables, de coûts, liées aux fournisseurs, liées à toutes les données qui vont pouvoir faire en sorte que ce jumeau numérique est au-delà d'une plateforme de pilotage, véritablement un outil qui rend la prise de décision stratégique pour l'entreprise actionnable. Bonjour Mathieu de Boeuf-Rouchon, Et bonjour Jérôme Colombin. responsable de l'innovation pour la France chez Capgemini Engineering. Bienvenue dans Monde Numérique pour ce rendez-vous en partenariat avec Capgemini. On décrypte les grandes tendances du moment et on parle cette semaine de jumeaux numériques. Alors, il faut repartir depuis le début. Mathieu, qu'est-ce qu'on entend exactement par jumeaux numériques ? Alors un jumeau numérique, c'est, de manière assez simple, la représentation tridimensionnelle, donc en 3D, d'un écosystème, physique, donc c'est-à-dire une usine. On peut avoir le jumeau numérique d'une voiture et puis, le jumeau numérique aussi du corps humain. Ça permet de comprendre l'ensemble, des interactions qu'il y a entre les différents objets qui vont composer un bâtiment, une chaîne de production, une voiture et de pouvoir potentiellement mieux simuler le physique pour mieux anticiper potentiellement les travaux que nous pourrions avoir dessus. Donc, soit sous forme de données brutes, enfin, en tout cas pas trop mises en forme, soit carrément sous forme graphique. C'est tout l'intérêt du digital twin que de pouvoir aussi avoir une dimension immersive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a beaucoup, connu au départ, notamment dans cette capacité à utiliser des casques de réalité, augmentée ou de réalité, virtuelle pour pouvoir interagir, visiter, mieux comprendre et par cette simulation mieux concevoir. Et ça, c'était finalement l'image, enfin c'est l'image que nous avons, du jumeau numérique 3D, alors bien qu'il ait évolué avec le temps. Alors, il a évolué, vous le dites, c'est vrai, et aujourd'hui, on parle carrément de jumeaux numériques 5D. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un, c'est un terme qui permet alors il y a eu, plusieurs éléments, plusieurs, phases finalement. Alors on parle de jumeaux numériques dans l'écosystème du commun des mortels et après il y a eu différentes phases. Le 3D qui était la partie, tridimensionnelle, la 4D dont on a assez peu parlé en dehors, du ciel, mais ça permet de mettre des mots clés finalement sur, des éléments qui intégraient des données plutôt, temporelles. C'est-à-dire que dans le jumeau numérique dans lequel nous évoluons, on pouvait aussi revenir en arrière en ayant capté les données historiques et pouvoir suivre l'évolution d'un bâtiment, l'évolution des pièces, d'une voiture au fur et à mesure du temps, l'évolution des formes qu'elle pouvait potentiellement avoir. La 5D quand on en parle, bien que ce soit également, quelque part un mot-clé, dont on voit quelques publications scientifiques, depuis, les années 2020 qui en parlent, c'est l'intégration de données qui sont des données plus stratégiques pour l'entreprise. Au-delà des données liées à la conception des pièces, leur forme, leur dimension, le rapport qu'elles peuvent avoir entre elles, par exemple, les données de temps ont été rajoutées et maintenant on est capable d'ajouter toutes les données actionnables, de coûts, liées aux fournisseurs, liées à toutes les données qui vont pouvoir faire en sorte que ce jumeau numérique est au-delà d'une plateforme de pilotage, véritablement un outil qui rend la prise de décision stratégique pour l'entreprise actionnable. Alors, l'apport des jumeaux numériques, je crois que c'est notamment pour tout ce qui est gestion des bâtiments et vous avez travaillé sur un très gros chantier récemment. C'est, le jumeau numérique de l'aéroport de Vancouver au Canada. Qu'est-ce que, ça apporte exactement? Ça nous apporte quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on a ce modèle 3D qui représente l'aéroport, dans lequel on peut interagir à distance comme si on était au-dessus du bâtiment et on va avoir ces données temporelles qui ont été rajoutées et puis l'ensemble des données liées par exemple aussi à la climatisation, à la gestion de la circulation, au traitement, potentiellement des bagages et donc on va pouvoir avoir un jumeau numérique qui apporte finalement une gestion, proactive, du projet et qui offre une représentation virtuelle mais dynamique, de la façon dont on peut gérer et piloter un bâtiment. Ça, c'est quelque chose de très précieux quand on doit gérer notamment une infrastructure extrêmement lourde qui fait converger sur elle de nombreux corps de métier en maintenance, en gestion de sécurité, en traitement logistique, avec en plus de multiples partenaires, des boutiques, des, compagnies aériennes, des entreprises de nettoyage et c'est un véritable outil de pilotage.
C'est-à-dire que concrètement, ça sert à quoi, au-delà de cet aspect un peu jeu vidéo que vous décrivez? Ça permet par exemple de voir tout de suite les conséquences, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'une panne de climatisation, d'une panne de tapis de délivrance de bagages et cetera? Il va y avoir, notamment par la captation des informations, parce que un projet de jumeaux numériques, peut être plus ou moins intéressant en fonction des données qu'on va mettre à l'intérieur. Donc toute la force, de cette représentation virtuelle et dynamique que l'on cherche à avoir, c'est de piloter notamment par la donnée. Donc ça reste néanmoins des projets qui sont des projets de données à part entière, de qualité, de traitement de cette dernière et d'ajout d'une couche d'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir être proactif aussi à terme. Alors, l'état de l'art est ce qu'il est. On voit la complexité déjà de rendu, de traitement des données, 3D quand on est, sur une représentation sur un écran. Là, on va pouvoir imaginer qu'à terme, ce sont des scénarios que l'on va pouvoir estimer de gestion de flux visiteurs, de Mmh. traitement notamment d'une surcharge que l'on pourrait avoir d'activités en fonction, et on a connu les jeux olympiques, récemment par exemple, d'imaginer tous les cas de scénarios et de pouvoir les modéliser au mieux, au plus fin d'une réalité, probable, justement pour prendre les meilleures décisions en termes d'arbitrage, d'organisation, puisque in fine derrière, au-delà du virtuel, il y a quand même de l'humain, qui est, notamment dans ces sujets-là. Et quand on pense, aéroport, on peut aussi penser chaîne de production, on peut aussi, penser sur toute la chaîne de valeur qui nous permettent de gérer, tout un bâtiment. Ce sont des éléments qui sont importants. Donc être en mesure aussi de scénariser le potentiel à venir, des différents cas auxquels on sera confronté d'un point de vue, gestion opérationnelle. D'autres exemples d'applications de jumeaux numériques? Alors, il y a des applications qui sont extrêmement, faciles ou évidentes, on pourrait dire, notamment tous les sujets autour de la conception, du design. Je pense notamment, à l'aérospatiale, je pense, aux navires, je pense aux bateaux, aux bâtiments, aux espaces de vie. Ce sont des éléments sur lesquels, naturellement, le jumeau numérique apporte aussi une capacité à concevoir plus vite, à tester, plus rapidement les choses. Imaginez qu'il y a encore quelques années, on faisait des maquettes réelles, physiques que l'on pouvait, modéliser, et maintenant on s'aperçoit que le prototypage est finalement de plus en plus abouti tout de suite. Et ça, c'est une Ouais. force exceptionnelle que nous offre la virtualisation, tu vois, les jumeaux numériques, de concevoir, de prototyper, de tester en situation, digitale, numérique, pour pouvoir avoir des prototypes plus proches de la réalité, plus efficaces tout de suite, et donc d'avoir un time to market aussi qui s'accélère. Donc il y a aussi cette notion qu'on va utiliser ou que l'on va utiliser dans les jumeaux numériques et qui permettent, de prototyper beaucoup plus rapidement et d'avoir, de manière plus efficace finalement le bon prototype tout de suite en ayant, Mmh. esquissé tous les scénarios possibles. Est-ce que le côté 5D, donc ce que vous disiez, l'intégration, d'éléments, de consommation, de coûts et cetera, ça permet du coup, par exemple, de faire des économies, d'optimiser des process, et cetera? De manière sensible, oui. Pourquoi? Parce que le fait de tester, de simuler et de pouvoir potentiellement, prédire, amène une vision beaucoup plus éclairée des décisions que l'on va pouvoir prendre. En termes, d'économie, ne serait-ce qu'opérationnelle sur la gestion d'un bâtiment, on peut aller chercher, entre 5 et 20 de points, dans la gestion, de sa climatisation, de ses différents, espaces de vie, de la façon d'optimiser peut-être aussi, les mètres carrés et le plein emploi, de, ces, plateaux de collaboration sont des éléments qui sont assez faciles, à aller chercher. Si on prend le cas, d'une grande entreprise, comme Unilever par exemple, et d'ailleurs je vous invite à retrouver cette publication sur notre site internet, le projet qui a été celui de travailler à la baisse de la consommation énergétique, sur, notamment le processus industriel, a été évalué grâce aux jumeaux numériques à plus de 2 milliards d'euros d'économies. Donc Mmh. on voit que sur, ces éléments qui permettent de mieux tracer la productivité, de mieux optimiser la chaîne de prod, ce sont des éléments qui sont intéressants, et dans ce cadre-là, on voit, et on en parlera peut-être, que les accélérateurs, les partenaires technologiques avec lesquels on travaille sont nécessaires. C'est un peu comme dans le cloud, on a besoin aussi de grands partenaires qui nous permettent de modéliser plus vite, d'intégrer ces données et de faire en sorte qu'on puisse les modéliser et modéliser nos procédés, au mieux de ce qu'il est possible de faire.
Et justement, est-ce qu'on a, et notamment en France, les outils nécessaires? Est-ce qu'on a accès aux solutions technologiques, adéquates? Est-ce qu'elles sont au top du top? Est-ce qu'il y a des donc il y a des acteurs, particulièrement, remarquables dans ce secteur? Il y en a énormément. Je dirais que On la pense France a pas à ouais, rougir pas à rougir, de ces sujets-là, et notamment, sur tout ce qui va être simulation numérique. On pense, nativement, à Dassault, à Dassault avec, Systèmes, bien sûr. ouais, exactement, qui sont, des entreprises qui sont le fleuron, de alors il y en a plein d'autres, hein, de modélisation. On pense aussi à Autodesk ou autres, par exemple, qui vont, travailler sur ces sujets. Mais je crois que la suite Dassault est celle sur lequel il y a une expertise qui est historique et qui est reconnue par ailleurs, avec laquelle on travaille, énormément. Mais derrière, cette représentation, faut pas oublier que le jumeau numérique, et je le disais, est vraiment associé à de la donnée, la qualité de cette dernière. Donc on a besoin naturellement de capter de l'information, donc beaucoup de capteurs qui vont se connecter. Donc il y a de la captation d'informations, on pourrait dire de l'IoT en général. Il va y avoir, alors l'IoT peut être à la fois du son, de la vibration, du visuel à proprement parler. Donc Heu, IoT, Internet des objets, hein. Exactement, comprenant de la computer vision qu'il pourrait y avoir si on a, si on regarde par une caméra, ou l'utilisation de lidar. Plus récemment, on voit une startup comme Outside, par exemple, qui elle fait de la surveillance en aéroport grâce à des lidars. Donc c'est des nuages de Ouais, points qui sont captés et pas de la vidéo. Donc qui ça, vient c'est de signer un intéressant. très gros contrat avec un aéroport américain d'ailleurs. Et voilà, et donc on a effectivement beaucoup de corps de métier qui sont dans le digital twin. Et puis on ça ensuite toute la couche d'intelligence qu'il va y avoir derrière, pour laquelle naturellement des acteurs comme nous, mais pas que, sont importants et font que, les pistes de recherche que l'on exploite aujourd'hui prédestinent finalement les innovations qu'on va pouvoir ensuite passer à l'échelle, sur l'ensemble de notre expertise et notre présence, sur le marché. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs corps de métier à l'intérieur, mais que très clairement en France, nous n'avons pas à rougir des compétences que nous avons, et on le démontre assez bien, je pense à l'international. Mathieu Deboeuf-Rouchon, alors le futur de tout ça, c'est quoi? Vous qui, implémentez, développez des solutions de jumeaux numériques, de quoi vous rêvez, pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, en fait, il y a, le jumeau numérique le plus interopérable possible, parce que ça reste des sujets IT complexes dès lors que l'on veut rajouter de la donnée temps réel, des données qui sont, financières, multiples, des fois non structurées, des fois plus structurées. Donc on voit que ces sujets sont des sujets, de tech à proprement parler, et qui se voient peu vis-à-vis du grand public. S'il y a une des pistes qui est intéressante, à explorer, et pour laquelle il y a un usage extrêmement intéressant et qui aura des enjeux sociétaux forts, aussi sur la gestion citoyenne de tous ces éléments. Il y a le jumeau numérique naturellement du vivant, qui est quelque chose qui, nous touche particulièrement, tous les êtres humains sur, les traitements, le suivi des pathologies temps réel. Ça veut dire quelque part aussi qu'il faut connecter l'individu. Alors le connecter aujourd'hui, on l'est tous par, les montres, par les lunettes, par les capteurs que nous avons sur nous pour monitorer notre performance sportive, ou tout simplement des indicateurs de santé. Et le jumeau numérique de demain, si nous arrivons à modéliser le vivant suffisamment bien, permettra peut-être mieux d'identifier, des maladies ou des pathologies de manière préventive, d'avoir aussi, et je prends souvent l'exemple de l'hypertension, le fait d'avoir, finalement un suivi quotidien permanent et le jumeau numérique de son propre vivant, de faciliter, l'adaptation, du traitement médicamenteux sur l'hypertension, pour permettre peut-être de réduire et d'être au plus précis du besoin, de l'être humain, plutôt qu'un traitement générique. Et puis c'est aussi parce qu'on a reconstitué son vivant, être sûr notamment, d'une opération, et de pouvoir, pour le médecin, ce sont des éléments qui existent déjà peu ou prou, mais qui vont gagner en efficacité, en finesse, et permettre d'optimiser notamment, les opérations chirurgicales. Et si elles sont mieux préparées, mieux connu à l'avance grâce aux jumeaux numériques du vivant d'une personne et d'un individu, c'est aussi, le fait de mieux récupérer sur les phases de post-opération, qui sont, également importantes. Et puis au-delà de ça et du vivant, c'est l'orchestration de la ville, c'est l'orchestration de la société en général qui pourrait être intéressante. Donc il y a tous ces sujets autour, de la durabilité, des transports, de la mobilité, il faut que le jumeau numérique est véritablement un des pivots de la gouvernance de la donnée d'un point de vue, visuel, qu'on parle de bâtiments, de chaînes de production,
de simulation face aux différents scénarios d'utilisation de certains matériaux que nous pourrions utiliser dans l'aérospatial, dans le naval ou autre, dans l'auto bien sûr, et puis aussi plus largement sur l'individu. Le jumeau numérique du vivant, c'est aussi moins de tests faits peut-être à terme sur des individus pour avoir des jumeaux numériques du vivant sur lesquels on puisse tester sur des hordes de patients virtuels directement certaines molécules ou certains traitements en plus grand nombre par ailleurs que les hordes de patients physiques que nous pourrions avoir. C'est tout ça le champ des possibles des jumeaux numériques qui 5D embarquent aussi des données beaucoup plus stratégiques que la simple représentation visuelle. Merci Mathieu Deboeuf-Rouchon, responsable de l'innovation pour la France chez Capgemini Engineering.